Et bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui c'est Blockit. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la nouvelle archétype de la display. Donc j'avais déjà fait une première vidéo sur les vampires, donc l'archétype le plus, on va dire le plus attendu, je pense, parce que c'est ce que les gens attendaient depuis très longtemps. Et ce qui est surtout, quand tu penses à la display, tu penses directement aux vampires. Et il y a donc 3 archétypes au total, et les deux autres qui sont mis, on n'en parle pas trop, parce que les gens qui s'intéressent pas par eux-mêmes, bah ils en entendent pas parler. Et donc là, je vais vous parler, je pense, pour moi, de l'archétype encore plus fort que les vampires, et vraiment l'archétype vraiment clé de cette display, l'archétype qui sera vraiment pété, genre. On pourrait, en exemple, en OCG, elle est vraiment pétée, elle est top 1, c'est l'archétype le plus pété du moment. Donc pour expliquer l'archétype, donc en fait, ça va être un jeu, donc le joueur va juste un seul monstre. Ce seul monstre, lui, va permettre de directement invoquer une des deux lignes. Donc l'archétype possède deux lignes. Donc le monstre lui permet en effet rapide d'invoquer. Donc j'ai bien effet rapide, donc ça faut bien le prendre en compte, c'est un effet rapide, donc pendant le tour de l'adversaire. Ça permet d'invoquer la ligne et une des deux lignes qui lui correspond. Parce que en fait c'est une ligne qui correspond au truc. L'invoquer de la mec dans votre zone extra et la sécrétion. Et de jouer full carte magie, donc l'objectif du deck c'est jouer que des cartes magie, de posséder que des cartes magie. Un seul monstre et que des cartes magie. Donc dans les cartes magie, vous allez avoir des jeux rapides, des trucs et tout ça, ça va se jouer sur des combos. Donc les rapides, les cartes on va tous les voir une par une et tout, ça va être assez rapide vu que c'est des cartes magie. Et l'effet, la particularité de ces cartes en fait, c'est que dès que vous avez 3 cartes magiques dans votre cimetière en fait, vous avez le deuxième effet des cartes magiques qui sont là. Ils ont tous un deuxième effet selon les cartes magie. Dès qu'il y a 3 cartes magie au minimum dans votre cimetière, et ça enclenche direct un deuxième effet qui rend les cartes vraiment plus fortes. Et vous allez voir, ça va genre assez loin et ça contrôle de ouf le board, alors que les monstres Link ont que 1500 pour l'attaque. Ça contrôle vraiment le board et ça a l'air vraiment une mécanique super intéressante. Et en phase vidéo, je vous ai expliqué, on va dire, pourquoi c'est pété en ECG et pourquoi ça risque d'être très pété quand même en Europe, même si la méta est très différente. Donc là on va s'attaquer déjà aux deux premières links, donc la première link qui est donc Kagari, donc le petit 1500 feu, 1500 d'attaque. Donc l'effet de ce monstre, donc ça va être déjà c'est un autre monstre. En fait pour les deux monstres link qui disent qu'il leur faut un monstre, donc le nom du monstre, je sais plus comment ça s'appelle, Brandish Maiden. De l'élément, donc là il veut pas le feu, c'est-à-dire qu'il faut tout sauf l'élément feu, sauf que l'élément, la meuf qui est utilisée dans le deck elle est ténèbres, donc on s'en fout. Donc le monstre en fait il est invoqué par l'effet de Maiden. Tout son effet, lorsque vous pouvez invoquer qu'une fois cette carte par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte Sky Striker, donc c'est une des cartes magiques qu'on verra tout à l'heure, de votre cimetière à votre main. Donc vous prenez de votre cimetière pour l'ajouter. Cette carte gagne 100 points d'attaque par carte magie dans votre cimetière. Donc c'est vraiment ça le but de l'archétype, c'est cracher toute votre main, toutes vos cartes magie et dans votre main dans le cimetière. Donc on va dire que la carte arrive elle monte assez rapidement, donc elle va souvent je pense dépasser les 2000 largement. Vu qu'en général on va vite, en un tour je pense on a déjà claqué 3 ou 4 cartes magie. Donc je pense plus, faut voir et tout avec quoi elle va être complétée, mais ça va vite monter. Hein. Le petit monstre, il reste, ok, tu vois, genre 1500 ça peut paraître rien, mais c'est quand même quelque chose, on sent que c'est même pas le but d'avoir des gros monstres, hein, c'est vraiment pas l'intérêt du deck. La deuxième carte Link du deck, donc c'est Shizuku. Donc dans le même délire, elle est haut, donc faut pas un monstre haut, mais on s'en fout, c'est le monstre élève, donc on peut l'invoquer qu'une fois par tour. Elle a aussi 1500 points d'attaque. Tous les monstres que votre adversaire contrôle perdent 100 points d'attaque et de défense par carte magie dans le cimetière, donc au lieu de gagner l'autre, la feu, elle gagnait les points d'attaque selon les cartes qu'on avait. Elle a fait diminuer donc l'attaque et la défense des monstres adverses. Alors c'est à peu près la même carte dans le même principe. Le deuxième effet, donc une fois par tour durant la end phase du tour où cette carte est invoquée spécialement, on peut ajouter une carte Brandish, donc une carte de l'archétype, une carte magie, du deck à la main, du nom différent du cimetière. C'est-à-dire qu'on peut, le tour où on a invoqué cette carte, à la fin du tour, on peut donc récupérer une carte magique qui est pas dans notre cimetière en fait. Du deck, une carte magique du deck et qui est pas déjà dans notre cimetière. Donc voilà, ça permet donc de vite récupérer, parce que la feu, elle va récupérer une carte du cimetière. Le monstre, donc le fameux monstre, la Brandish Maiden Ray, donc c'est son nom.
Donc c'est un effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre, Sky Striker, donc c'est les deux monstres Link, depuis votre extra deck, dans la zone extra deck, c'est bon. Alors, si un monstre, si le monstre, un de vos monstres Link que vous contrôlez est détruit par la battle ou par la battle, ou qui quitte le terrain à cause d'un effet, on peut donc invoquer cette carte spécialement depuis notre cimetière. Donc voilà, là pour ceux où j'ai très mal expliqué, ils ont vraiment pas compris. Donc la carte bourse qui est donc là niveau 4, 1500 d'attaque, on s'en fout. Donc cette carte, quand on la pose sur le terrain, effet rapide, il faut bien le mettre en compte que c'est un effet rapide son effet. On peut la sacrifier pour invoquer la note Link. On invoque notre monstre Link, soit celle qui celle qu'on veut selon la situation. Si notre monstre Link, pendant qu'elle est dans le cimetière donc, si notre monstre Link quitte le board, donc soit par, elle est donc détruite par la, c'est pas si elle quitte le board, si elle est détruite au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, on peut réinvoquer cette carte du cimetière sur le board, en sachant que son effet rapide, c'est quand même de réinvoquer c'est un effet rapide, donc on peut, donc après l'avoir invoqué spécialement quand notre monstre est détruit, on peut réinvoquer un deuxième. Donc on peut réinvoquer directement une autre link, donc si on l'a en triple, maintenant on a les links en 3 fois. De toute façon c'est le but du deck, c'est d'avoir les links je pense en 3 fois. On réinvoque une autre link directement pendant le tour adverse. Donc on récupère les effets machin et tout. Ça, c'est pas mal pété, en sachant que bon bah la carte peut regagner tout de l'attaque. Voilà, c'est à peu près ça le but du combo. L'effet c'est une fois par tour, ce qui est normal, hein. Sinon bon, si tu fais 3 links en un tour, c'est pas un peu le problème. Donc voilà, c'était tout pour les monstres. Maintenant on va s'attaquer donc aux cartes magie. Donc vraiment il y a eu 3 monstres, 2 monstres extra et un seul monstre. Donc tout ça déjà ça va être joué, je pense tout va jouer en x3. Hein. Vraiment il n'y a pas de truc. Donc la prochaine carte ça va être une carte magie normale. Donc cette carte, donc si vous ne contrôlez aucun monstre, donc c'est aussi, voilà, je l'ai pas dit, j'y ai pas pensé, mais ça me paraît, dans ma tête ça me paraissait assez logique, mais je l'ai pas dit du tout. Un autre point très très important des cartes magie, vraiment, qu'il faut noter en compte, au lieu, en plus du délire qu'il faut avoir 3 cartes magie pour activer le second effet, il ne faut posséder aucun monstre sur le terrain dans notre zone main, donc c'est les monstres dans la première zone. Les monstres extra ça compte pas en fait, donc les links en fait on s'en fout, donc on peut en avoir, ça bloque pas les effets, c'est vraiment les zones monstres main, donc principal. Voilà, donc c'est sur toutes les cartes magie, donc vous possédez vraiment aucun monstre, c'est-à-dire qu'on peut pas fusionner ça avec un deck n'importe comment, on met ça dans une carte et tout. Ça marche pas, en fait ça marche pas comme ça, donc la première carte, donc elle ça va permettre d'ajouter une carte Brandish, donc de notre deck à notre main, excepté cette carte, cette même carte. Si on a 3 cartes dans notre cimetière, on peut piocher une carte. Donc là c'est pas mal, ça permet donc de directement aller chercher un spell qu'on souhaite avoir directement, ou d'aller chercher le monstre. Une carte, je pense surtout qu'on va mettre en principal, si on l'a pas, si on a cette carte en début de partie, je pense ça va être la carte terrain. Car la carte terrain, vous verrez, elle est très très bien. Elle va permettre d'accélérer le jeu très rapidement, donc elle c'est une très bonne carte. Hein. On n'a pas besoin de se poser la question, elle est jouée en x3. Une autre carte magie normale. Donc on possède aucun monstre, donc ciblez un monstre sur le terrain, face recto, le monstre, détruisez le monstre. Si vous avez 3 cartes ou plus magie dans votre cimetière, vous pouvez détruire une carte magie ou piège sur le terrain, donc on s'en fout qu'il soit recto. Donc on détruit un monstre, si on détruit un monstre face recto, on a 3 cartes magie ou piège en plus de détruire un monstre face recto, on pète une carte magie ou piège sur le board. Voilà. Mais il faut péter, par contre, à défaut, faut péter un monstre avant. C'est-à-dire que si on détruit pas un monstre avant, on peut pas activer l'effet de péter une magie ou piège. Une autre carte, donc celle-là c'est à peu près la carte inverse, donc bon, si on ne contrôle aucun monstre, on peut activer l'effet. On cible une carte magie ou piège sur le terrain, on la détruit. Si on possède plus de 3 cartes magie dans le cimetière, on peut détruire un monstre sur le terrain. Voilà, qui est pas non plus, le monstre c'est pas besoin d'être secto sur celui-là, mais voilà, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on détruit une carte magie avant ou piège, et on détruit un monstre. Donc maintenant on va s'attaquer une troisième carte une quatrième carte magie, donc jeu rapide. Donc si on ne contrôle aucun monstre, invoquez spécialement un Brandish Mundane Token, donc un guerrier machin dark et tout, de niveau 1, de 0 d'attaque et 0 de défense, en plus de défense. Mais il ne peut pas être sacrifié. Si vous avez plus de 3 sorts dans votre cimetière, son attaque et sa défense deviennent 1500. Donc bon, en fait, elle va être servie.
je pense, ça va être pour utiliser les autres effets de cartes ou pour invoquer des links en fait. Le jeu rapide. Pire des cas, ça fait une défense quoi. Alors, si vous ne comptez une autre carte qu'on va mettre, donc encore une jeu rapide. Donc, machine à lame. Donc, si vous ne contrôlez aucun monstre dans vos monstres, c'est la base. Ciblez un monstre à effet sur le terrain et laissez ses effets annulés jusqu'à la fin du tour. Si vous avez 3 sorts ou plus dans votre cimetière, vous pouvez prendre le contrôle de ce monstre jusqu'à la end phase. Ok, donc là on commence déjà à avoir une carte que je trouve pas mal assez forte. Donc parce qu'on enlève les effets d'un monstre et on le prend le contrôle. Parce qu'on part du principe qu'on a quand même tout le temps nos 3 cartes de magie dans notre cimetière. On prend le contrôle, donc on est plutôt bien, je pense. Là, on est en mode. Donc ça permet de faire une attaque directe. Ça permet de faire plein de trucs. Ça m'étonnerait qu'on s'en serve du monstre pour faire une invocation Link et tout. Mais en fait, pour faire des fusions, c'est pas mal en fait. Ça va pouvoir servir. Une autre carte, donc encore jeu rapide. Donc la carte. Si vous contrôlez aucun monstre, nanana, ciblez un monstre restricto sur le terrain. Ce tour-ci, la cible n'est pas affectée par les effets de carte à part les vôtres. Si vous avez 3 sorts ou plus dans votre cimetière, vous pouvez. Elle ne peut pas être détruite au combat. Donc voilà. L'effet, tu cibles une carte sur le terrain, pas affecté par les effets de carte. Et pas détruite, donc au combat. Donc c'est pas mal. C'est pas mal intéressant. Donc jeu rapide, donc vous pourrez le jouer pendant la tour adverse. Pour protéger nos links. Si on ne contrôle aucun monstre, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Bannissez-le. Si vous avez 3 sorts ou plus dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement ce monstre sur votre terrain, mais il ne peut pas attaquer. Donc ça veut dire que la carte, c'est soit on banne un monstre du cimetière de l'adversaire, on le banne. Genre hop, on le fait bon, voilà. Hop, genre typiquement les monstres qui s'activent dans l'effet dans le cimetière, hop, on s'en débarrasse. C'est une quick play, hein, c'est pas intéressant. Ou sinon on la récupère, donc si c'est un gros monstre qui a une grosse attaque ou une grosse défense, bon, une attaque ça servirait pas à grand chose, on peut pas s'en servir, on peut pas attaquer. Mais au moins une grosse défense, on se la met sur le board, ça fait une défense. Ça pourrait servir pour d'autres trucs, hein, mais là je vous parle vraiment des effets des cartes. Je suis pas chercher des gros combos, donc je sais pas exactement ce qui va être joué nous en Europe. Donc la prochaine carte c'est une carte équipement, donc encore dans le même délire, faut posséder aucun monstre pour l'activer. Le monstre équipé ne peut pas attaquer directement, mais il peut faire 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase. Donc voilà, on lui... Bon bah là ça va être bien, là ça sent que ça va clean du board. Si le monstre équipé détruit un monstre au combat, et si vous avez 3, donc il faut avoir 3 cartes en plus de 3 cartes dans notre cimetière, 3 cartes magie dans notre cimetière, on pioche une carte. Donc là si tu détruis 2 monstres, tu pioches 2 cartes. Si cette carte est envoyée du terrain au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler jusqu'à 3 cartes Brandish dans votre cimetière, et à l'exception de Brandish Hercule base, donc je ne sais plus exactement c'est laquelle, je vous la mets au montage. Mélangez-les dans le deck. Maintenant la carte très importante que j'apprécie, que moi j'aime bien, je la trouve intéressante, c'est la carte terrain qui donc elle va être bien, elle va être jouée, on va rajouter des terraformations, elle sera jouée et tout. Vous pouvez cibler une autre carte que vous contrôlez. Donc c'est-à-dire vous possédez une carte que vous contrôlez à part la carte terrain. On regarde les 3 cartes du dessus de notre deck, on ajoute une carte Brandish. Le reste on le mélange dans le deck. Si on a eu une carte Brandish qui a été... donc on en a ajouté une. La carte qu'on a ciblée, on l'envoie au cimetière. Donc c'est-à-dire que si on regarde les 3 cartes du dessus de notre deck et on n'a pas de carte Brandish, bon, on détruit pas la carte qu'on a ciblée, elle est pas détruite. Mais bon, en fait, ça, je pense que le cas là va être très rare de ne pas tomber sur une carte de l'archétype. Si cette carte est envoyée dans la zone de la terrain, en fait, la zone terrain, au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Brandish de votre deck. Donc on invoque notre monstre de l'archétype du deck. Quand cette carte elle quitte le terrain à cause d'un effet de carte, on peut cibler cet effet qu'une fois par tour. Voilà, donc c'est la carte terrain qui sera beaucoup jouée. Donc là, on a fait le tour de toutes les cartes. Donc j'ai fait vraiment le tour de toutes les cartes qui vont sortir dans cette extension. Donc voilà, il n'y a aucune carte piège, hein, vraiment. Et voilà, donc je pense que vous pouvez commencer à voir que certaines cartes vont être pas mal fortes. Et pour rendre l'archétype fort, c'est qu'il sera sûrement pas joué tout seul, hein, c'est-à-dire qu'il sera pas joué bêtement, uniquement à l'aune. On va le jouer avec un deuxième archétype, et l'archétype qui est le plus prisé ensemble en fusion, on va dire, en ECG, donc en Asie, c'est les ABC.
Et il y en a pas mal d'autres, il y a un archétype qui est toujours pas sorti en Europe. Et je ne me rappelle plus du troisième. Mais c'est encore c'est peut-être pas True Draco, mais ça doit être un truc qui est déjà méta, ça doit être Altergeist. Donc c'est, on va dire, en fait, il est fusionné avec un autre deck, c'est-à-dire qu'en fait, on va jouer un deck où les cartes qu'on va rajouter avec, c'est des cartes qu'on sert juste pour Link. Ouais, Link, et après on aura nos monstres Link tranquille, donc on pourra jouer nos cartes magiques comme on le souhaite. Et très important, hein, parce que là, truc pété en fait, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être jouer l'archétype tout seul, mais en fait, vous allez posséder, les seuls monstres que vous allez posséder en fait, si vous jouez cet archétype, c'est des entraps. Il y aura que des entraps. Il y aura que ça dans votre main. 3 Eveiler, 3 H, qui est limité à 2. Qui est limité à 2 en OCG, elle est limitée à 2. Donc nous, elle n'est pas encore limitée à 2. En fait, avec du recul, la banlist, elle n'a pas limité. Bon, allez, donc 3 H, 3 Veiler, 3 Ogre. Ça va jouer sur ça, donc on aura donc 9 cartes sur 12 montres, on aura 9 cartes qui seront des entraps. Donc c'est full entrap parce qu'en fait on les pose pas, donc on est là en mode full entrap en monstre. Et full carte magie, tout le temps, le but c'est d'invoquer les lignes, donc tout sera joué en x3 je pense dans l'archétype. Donc pour ceux qui veulent se faire le deck, je pense qu'une display suffira pas pour compléter vous-même le deck, donc on va soit partir sur des achats UL limités, soit faire des échanges, ou acheter plusieurs displays. Dans tous les cas, sur la chaîne, il y aura une display qui sera ouverte dans la semaine de la sortie de la display. Donc vous pourrez voir à peu près combien de fois tombent les cartes de l'archétype. Mais ça m'étonnerait que vous pouvez... Je pense ça m'étonnerait que vous puissiez faire en x3 tout l'archétype. Donc il va falloir racheter plusieurs displays. Donc voilà, c'est tout pour l'archétype. Je dites-vous juste que c'est vraiment le truc le plus pété qui est en ce moment en ECG. Bon, la méta est différente, mais quand tu vois ça, tu te dis c'est pas bon. En lisant les effets, tu te dis il y a moyen vraiment plus qu'en France que ça devienne fort et tout, que ça soit très très joué. Ceux qui ont des idées, qui pourraient avoir des fusions que j'ai pas citées, donc ils peuvent me parler en commentaire. Et des counterplay. Il faudrait donc trouver des counterplay. Bon, il y en a un counterplay, je pense, qui sera très joué, en fait, qui sera dans les side deck pour les counters. C'est toutes les cartes, c'est anti-magie, parfum d'anti-magie. Donc voilà, c'est la carte, je pense, qu'on pense direct quand on veut, quand on pense à Dex. Donc elle sera jouée en 3 fois, je pense. C'est toutes les cartes magie doivent être posées avant d'être activées. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était pas très court, mais au moins j'ai essayé d'être le plus rapide et le bref possible. Voilà un nouvel archétype qui risque de plaire à pas mal de gens, sachant que les seuls 3 monstres qui possèdent le deck, bah, je trouve juste trop stylé. Le principe est vraiment stylé. Pour moi, le truc qui me fait peur, c'est que ça a l'air de péter, ça a l'air d'être broken. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir, à partager à vos amis cette vidéo. C'était Blockit, ciao.